Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce magnifique sac en carré granit floral, très chic et bohème. J'ai mis en décoration le fermoir, c'est un fermoir de sac, mais je l'ai mis en décoration tellement cette petite abeille me plaît. Vous voyez, il est composé de 12 petits carrés. Il n'y a que 3 rangs sur chaque carré, donc c'est très facile à faire. Et il suffira de les assembler. Je vous montre tout ça dans le tuto. Pour faire ce sac, il vous faudra une pelote de lacet blanc et une pelote de lacet coloré. Je vous mets les photos. Vous avez beaucoup de choix de couleurs dans la boutique. Il vous faudra une chaîne bandoulière et, si vous désirez, une abeille pour la déco. C'est un fermoir également. Si vous ne voulez pas mettre une chaînette dorée ou argentée, vous pouvez très bien faire la bandoulière avec le lacet. Il vous en reste suffisamment pour faire une bandoulière avec les deux couleurs si vous voulez. Donc avec ces pelotes, il vous faudra un crochet 5 pour faire les carrés. Et ici, j'ai réduit un peu le crochet, j'ai pris un crochet 4, vous voyez, pour que ça se resserre un petit peu. Donc un crochet 5 et un crochet 4. Une aiguille à laine pour rentrer les fils et une paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. On va donc avoir besoin de 12 carrés. 6 en commençant par le blanc, la couleur et le blanc, et 6 en commençant par la couleur, le blanc et la couleur. Donc, je vais vous montrer comment on fait ce carré, qui est très facile à faire et qui se compose seulement de 3 rangs. Donc, on prend la couleur du centre, on commence par faire un cercle magique, on tire une boucle, on fait 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. 1, 2 et 3. Et on va faire à l'intérieur du cercle magique en tout 12 brides. Là, la deuxième, un jeté, je pique dans le cercle, je ressors un fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je pique dans le cercle, je ressors une boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. 1, 2, 3, 4 brides et je fais comme ça 12 brides. Je peux serrer le cercle magique bien fort et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air que l'on avait faite au début. Une maille coulée que je serre bien. Voilà notre premier rang. Je vais couper le fil. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Celui-ci, on va le cacher avec le rang suivant et je vais rentrer le premier fil. J'ai caché mon fil, je coupe le fil. Voilà notre premier rang, nos 12 brides dans le cercle magique. Maintenant, je prends le fil blanc. Je vais me placer entre deux brides, voyez, entre les brides. Je passe mon crochet, je tire le fil et je vais faire un nœud pour maintenir le fil, comme ceci. Vous voyez, je suis entre les deux brides. Je passe mon crochet, je vais faire 3 mailles en l'air, je cache les deux fils en même temps, je sors le fil, je sors une boucle, 1, 2,
3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et dans cet espace, entre les deux brides, on va faire 5 brides, on va faire un point popcorn. Donc une bride, une deuxième au même endroit, 2, une troisième dans le même espace, 3, une quatrième, toujours au même endroit, et une cinquième, toujours au même endroit. Je tire la boucle, je sors le crochet, je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang, voyez, dans la troisième, je tire la boucle, je mets le crochet dans la boucle et je passe à travers, je ferme les 5 brides. Voilà notre premier point popcorn. Je fais 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Je passe entre les deux brides suivantes, ici, entre les deux brides suivantes, et je fais un autre point popcorn. Donc 5 brides ici, entre les deux brides suivantes. Je cache les fils en même temps, une bride, une deuxième, je mets les deux fils comme ça, une troisième, une quatrième et une cinquième. Je lève un peu la boucle, j'enlève le crochet, je me place dans la première bride, je viens tirer la boucle à l'arrière, je serre et je fais 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Je passe entre les deux brides suivantes, ici au milieu, et je refais un point popcorn, c'est-à-dire 5 brides que je ferme à la suite. 1, je tire la boucle, j'enlève le crochet, je viens dans la première bride, je plie un peu les brides vers l'arrière et je tire ma boucle. 2 mailles en l'air de séparation et on va faire ça tout le tour. On aura 12 points popcorn à la fin. Là, vous voyez, j'ai caché mes fils déjà sous 3 points popcorn. Je tire à peine et je viens les couper. Je peux continuer mes points. Je passe entre les deux brides suivantes et je fais mes 5 brides. Voilà mes 5 brides. Je tire la boucle, j'enlève le crochet, je viens dans la première bride, je plie un peu les brides, je prends ma boucle et je ferme. 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. 1, 2, 3, 4. On a 4 points popcorn, on en aura 12 à la fin du rang. Je vous rejoins à la fin du 12e popcorn. J'ai fait mes 12 points popcorn, je fais une maille en l'air seulement à la fin et une maille coulée sur le popcorn. Ici, on tourne et on prend les deux brins et je fais une maille coulée. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Je serre bien. On va rentrer le fil en faisant le dernier tour. Donc on reprend le fil coloré. Je viens entre deux points popcorn. Je tire une boucle. Je tire le fil. Je fais un nœud. Et je vais cacher les deux fils en faisant mon dernier rang. Je les plaque sur le bord et je les cache. Donc je commence par faire 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. 1, 2 et 3. Je vais faire 2 brides supplémentaires au même endroit. Une deuxième bride et une troisième bride. Un groupe de 3 brides. Je passe à l'espace suivant et je refais 3 brides. Je cache les fils en même temps. Une bride. Une deuxième bride. Et une troisième bride.
deux groupes de 3 brides. Le prochain sera l'angle. Donc, on fait, dans le prochain espace, on fait 3 doubles brides. Je continue à cacher mes fils. Donc, un jeté, 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors une boucle. Un jeté, je passe à travers de boucles. Un jeté, je passe à travers de boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières. On a notre première double bride. J'en fais encore 2. 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers de boucles. Un jeté, je passe à travers de boucles. Un jeté, je passe les 2 dernières. Et une troisième. 2 jetés, je pique, je ressors le fil, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Voilà nos 3 doubles brides. Je fais 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, et au même endroit, je refais 3 doubles brides. Avant ça, je vais couper les fils, je tire juste un petit peu, sans forcer, et je coupe les fils. Mes fils sont cachés. Donc, je refais 3 doubles brides au même endroit, ça nous donnera l'angle. 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Encore 2 doubles brides. Et la dernière. Dans l'angle, on a donc 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. On fait des doubles brides dans l'angle pour rattraper le carré. Si on faisait seulement des brides, ça continuerait à s'arrondir. Donc maintenant, je refais 2 groupes de 3 brides normales, comme on avait fait ici, un groupe, 2 groupes, 3 brides, une bride, une deuxième et une troisième. Voilà, un groupe de 3 brides. Je refais à côté un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Dans le prochain espace, on va faire un angle. 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Alors, une double bride, une deuxième, une troisième, je prends un peu de fil. Après les doubles brides, je fais 2 mailles en l'air et je refais 3 doubles brides dans le même espace pour finir mon angle. Une double bride, une deuxième et une troisième. Je pense que vous avez compris comment faire un angle. 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Et je recommence. Je vais faire 2 groupes de 3 brides, un angle, 3 brides et un angle. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée au bout du rang. J'ai fini par l'angle. Je coupe le fil. Je tire le fil et on va recréer la maille au-dessus des 3 mailles en l'air que l'on avait faites au début. Donc, le fil, je vais le passer ici sur la première bride, pas sur les 3 mailles en l'air, sur la première bride. Je passe le fil vers moi, comme ceci. Et je le repasse ici. Vous voyez, il vient de là, mais je le repasse ici. Je tourne le travail, je passe les 2 petits brins, ici, et la maille d'où il sort, et je passe le fil. Vous voyez, on recrée la maille juste au-dessus. On n'aura pas de maille en plus, on aura le même nombre de mailles que sur l'autre côté. Pour coudre, ce sera plus simple. Donc, j'ai refait la maille, maintenant, je cache le fil à l'arrière. Moi, je prends un petit crochet, mais vous pouvez prendre une aiguille.
Voilà notre granny de terminé. J'adore les couleurs. J'adore la fleur en relief. Ce point va très bien avec ce cordon. Donc, on va faire 6 carrés comme ceci et 6 carrés avec l'inverse. On commence par le blanc, on fait des fleurs, donc les points popcorn en couleur, et le dernier rang en blanc. 6 de chaque et on se retrouve. Voilà mes 12 petits carrés de terminés. Donc maintenant, on va les placer comme ceci. On intercale les couleurs. Voyez, 6 comme ceci, et on continue à les placer en les décalant. Donc on a nos 12 carrés comme ça de placer. On va commencer par coudre, voyez, 3 par 3 comme ça. On va faire un seul morceau et ensuite on coudra les deux morceaux du centre. Donc pour les coudre, on prend les 3 comme ceci, on les retourne et on va coudre ici, puis ici, puis ici. Si vous voulez mettre des marqueurs pour tenir les carrés, vous pouvez. Je prends 2 fois la largeur pour mon fil, pour qu'on soit à l'aise. Je coupe le fil et je le mets dans mon aiguille. Donc, on va faire cette couture-ci. Je mets l'endroit contre l'endroit, vous voyez, comme ceci. Je vous rapproche un peu pour le premier carré. Voilà. Donc, on va commencer, vous voyez, dans l'angle, on avait fait 2 mailles en l'air. Je viens dans la première maille en l'air de l'angle et dans la première maille en l'air en face. On a les 3 brides ici. La maille en l'air est là. Je passe le fil dans la maille en l'air et je fais un nœud pour bloquer mon fil. On va enlever ceci. Donc, on avait 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides, donc 12, 13 avec la maille en l'air et 14 avec l'autre. La deuxième maille en l'air de l'angle, vous voyez, on en a une et deux. La deuxième servira pour coudre ce côté. Là, on n'utilise que la première. Donc voilà, dans la première, j'ai fait un nœud. Maintenant, je prends les brins extérieurs. Le brin vers moi, extérieur, et le brin extérieur de la maille. Je passe mon fil. Brin vers moi et brin extérieur. Les deux brins extérieurs, je fais ça 2-3 mailles sans serrer pour l'instant. Voilà, je fais 3 mailles. Lorsque j'ai 3 mailles, je tire un petit peu. Vous voyez? Et je continue les brins extérieurs, les brins extérieurs, etc. Quand on a 3-4 mailles, on tire et on continue. On tire juste pour que le fil soit tendu, hein, pas plus. 2, 3 mailles, voilà, je fais 3 mailles. Vous voyez, elles sont ici. Je tire un peu sur le fil, voilà, sans déformer le travail. Brin extérieur, brin extérieur. On finit nos mailles. Je suis sur la dernière bride, ici et ici. Dernière bride. J'ai mes 3 boucles, je tire un petit peu, voilà, et je fais encore un point sur la première maille en l'air ici. On passe dans la maille en l'air, la première, la toute première, et dans la maille en l'air, la première également, ici, et je passe mon fil. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il est tendu normalement. Vous voyez, la couture est propre. Et je continue. Je reprends 2 carrés. Je les mets endroit contre endroit, dans l'autre sens, pour qu'on décale les couleurs. Et je continue. Je vais dans la première maille en l'air. Vous voyez, on a 2 mailles en l'air ici. 1 et 2. Je vais dans la première. Et je prends en face. 1 et 2. Je vais dans la maille en l'air.
je passe le fil, même s'il y a un petit écart pour l'instant, c'est pas grave, je passe vers moi, dans le fil vers moi, dans le fil extérieur, les deux fils extérieurs, et maintenant je peux rapprocher, vous voyez, les deux carrés, et je continue, je fais quelques mailles, 1, 2 et 3, par exemple, 3 mailles par 3 mailles, et je tire le fil, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait un fil ici trop lâche, hein. Donc vous le tirez, sans déformer le travail, et on continue, maille après maille. Ensuite, on arrive à la maille en l'air, et je prends la maille en l'air d'en face, et je fais ma couture. Voyez, c'est vraiment très net. Donc je continue une troisième fois à faire ce procédé, donc endroit contre endroit, on décale les couleurs, et je continue à faire la couture. On continue avec ce carré, on prend bien sûr la première maille en l'air, comme on a fait ici, on prend la première maille en l'air, vous voyez, celle juste après les 3 brides, ici, la même chose, après les 3 brides, la maille en l'air, on passe le fil. Alors, attention de ne pas prendre les petits brins du fil. Voilà, on l'approche un peu, on fait une maille, extérieure, extérieure. Et là, on peut tirer pour l'approcher. Voilà. Et ensuite, on continue notre couture. À la fin du rang, on rentre les fils ici et de l'autre côté à la fin. Et on va coudre nos rangées de granit. Et on se retrouve lorsqu'on a nos coutures horizontales de fait. J'ai terminé la couture, vous voyez, une couture ici, une deuxième ici et une troisième ici. Maintenant, on va coudre donc les côtés ici. On retourne comme ça et je fais exactement la même chose sur les 4 carrés. C'est-à-dire que je commence dans la maille en l'air, je fais toutes mes mailles et arrivé ici, on n'avait pris qu'une seule maille en l'air. On va prendre, vous voyez, il y a les 3 brides. Je vous approche. Il y a les 3 brides. On prend également une 4e avec la maille en l'air. Et ici, on commence par la maille en l'air ici. Et on regarde, on voit l'angle et on voit qu'il y a une maille en l'air ici. On continue également. On continue également avec la maille en l'air. Donc, je prends 2 fois, à peu près 2 fois. Vaut mieux un peu plus que pas assez de fil. Avec mon aiguille. Et donc, je me place dans la maille en l'air, ici, et dans la maille en l'air, en face, vous voyez, ici. Je fais un nœud avec mon fil. Et on va faire exactement la même couture. Donc, je continue à faire ce morceau. Je continue donc ce morceau. Ensuite, je couds celui-ci. Et on se retrouve une fois que j'ai fait mes 2 coutures. Voilà, je viens de finir de coudre les 2 coutures ici. Vous voyez comme c'est propre sur l'envers. Maintenant, on va plier en 2 comme ceci. J'adore le rendu des couleurs. Magnifique. Et on va ici unir sur les côtés au crochet. Donc, je le mets sur l'envers et je vais faire des mailles serrées tout le long. Alors, sur chaque carré, on avait 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. Ça fait 12. Et les 2 mailles en l'air, là, dans les angles, 13 et 14. 14 et 14. On aura 28 mailles serrées de chaque côté. Je mets donc ici dans l'angle. Je fais un nœud avec le fil. Je fais une maille en l'air. Et une maille serrée au même endroit. C'est la première maille serrée. Maintenant, une maille serrée dans chaque bride. La bride d'un côté
et la bride de l'autre. Vous voyez, 1, 2, 3. On prend la première et on fait une maille serrée. Et je vais faire des mailles serrées tout le long. Les deux côtés. On se retrouve à la fin. Je finis le rang par une maille serrée dans l'angle, ici et ici, et je fais une maille serrée. Je peux couper le fil. Je vais rentrer les deux fils ici dans les mailles. Je vais faire de même de ce côté et on se retrouve. Voilà, j'ai fini de joindre les côtés. On va maintenant retourner le sac. Vous voyez, c'est bien net aussi sur les côtés. Très très joli. Et maintenant, on va faire donc le haut du sac. Alors, pour faire le haut du sac, on va prendre le crochet numéro 4. Ici, c'était le numéro 5, souvenez-vous. Maintenant, on prend le numéro 4 et on va faire des rangs de mailles serrées. Donc, on avait à chaque fois 14 mailles, 14 et 14. Donc, 42 mailles tout le long. Et derrière aussi, on aura en tout 84 mailles serrées. Alors, je commence par un angle, ici. Vous voyez, je viens dans l'angle, je tire le fil, toujours, et je fais un petit nœud. Je vais cacher le fil dans les mailles serrées. Je fais une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles qui se présentent. Je cache le fil, vous voyez, en même temps. J'arrive ici, dans l'angle, je fais une maille serrée. Je passe à l'angle suivant, je fais une maille serrée. Vous voyez? Et je fais ça tout le long. Un premier rang de mailles serrées. Je fais mon premier rang de mailles serrées, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fait une maille serrée dans l'angle, j'arrive à la première maille serrée, je vais directement dans la première maille serrée et je fais une maille serrée. On va travailler en spirale. Vous pouvez marquer cette maille si ça vous aide à compter les tours. Et je vais faire des rangs de mailles serrées avec le crochet 4 pour arriver à peu près à une longueur de 4-5 cm. Donc je tourne en spirale. On se retrouve lorsque j'ai 4 ou 5 cm de hauteur. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais faire un dernier tour de maille coulée. J'enlève le marqueur et je fais des mailles coulées. Une maille coulée dans chaque maille. Je fais tout le tour pour faire une petite bordure bien propre. Je fais tout le tour en maille coulée. On se rejoint lorsque j'ai fait le tour. J'arrive à la fin du rang. Il me reste une maille coulée à faire ici. Je ne la fais pas. Je coupe le fil. Je tire le fil. Et je vais recréer la maille. Vous voyez, on passe celle que je dois faire. On passe dans la prochaine. Je tire le fil vers moi et je le passe d'où il vient. Il vient de là. Je le passe ici. Je recrée la maille pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous voyez, je tire la maille. On ne voit pas de différence et je vais rentrer le fil à l'intérieur. Alors, j'avais fait donc 6 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de mailles serrées et ensuite le rang, vous voyez, de mailles coulées, ce qui fait à peu près 4 cm de hauteur. Je vais ensuite coudre un fermoir magnétique ici, vous voyez, au milieu, vous prenez le centre de la fleur et on coud les deux côtés comme ceci pour pouvoir le fermer. Avant ça, je vais insérer un organiseur de sac en feutrine, vous voyez, avec toutes les pochettes.
à l'extérieur. On peut mettre un téléphone. Vous voyez, on peut mettre le téléphone facilement. Et on a toutes les pochettes à l'intérieur. Donc, je peux l'insérer. Et ensuite, le sac se met en forme tout seul. Ce n'est pas une obligation de mettre l'organiseur de sac, mais c'est bien pratique. On le prend, on le met dans un autre sac. Et regardez le maintien du sac, vous voyez. Donc là, je vais mettre le fermoir. Donc ensuite, vous avez le choix entre une bandoulière en chaîne comme ceci, argentée. Ça va très très bien avec la couleur bleue qui est froide. Et donc l'argenté. Et vous pouvez faire un pompon, si vous voulez, pour décorer. Il vous reste tout ça, vous voyez, de chaque bobine. Vous pouvez même faire une bandoulière au crochet si vous le voulez. Vous avez assez de fil, vous pouvez mettre la bandoulière dorée. Moi, j'ai choisi la bandoulière dorée parce que je veux mettre également le fermoir abeille en bijou de sac, vous voyez, au centre. Et donc assorti avec la chaînette. Alors, pour placer le fermoir en bijou de sac. Donc le fermoir, il se compose, je vais vous montrer, d'une petite plaque pour l'arrière et du fermoir, voyez, l'abdomen de l'abeille et l'abeille. Ici, vous avez deux petites vis. Donc on dévisse les petites vis à l'arrière. On ne va pas se servir de cette plaque puisque c'est juste pour de la déco. Ce ne sera pas un fermoir, mais je la trouve tellement jolie. Donc la plaque et les deux petites vis, on les met de côté. On va maintenant placer notre abeille, vous voyez, au centre. On prend le centre de la fleur au-dessus, on la place comme ceci, bien centrée, avec bien sûr un trou pour faire passer l'abdomen de l'abeille. Donc, vous voyez, je passe dans un trou l'abdomen, je passe l'abeille comme ceci et je referme. On la place comme il faut et derrière, on n'a plus qu'à écarter les deux petites pattes comme ceci. Voilà, l'abeille est bien maintenue. Maintenant, il me reste à poser la bandoulière et le sac, vous voyez, sera terminé. Alors, je passe ma bandoulière dans mes mailles et je vous retrouve. Voilà, j'ai passé ma bandoulière. Voici le sac de terminé. Je le trouve magnifique. Avec ses carrés colorés, vous voyez. Franchement, je le trouve vraiment superbe. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et laissez un petit commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!